Shalom, bonjour, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Je prie ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse vous garder de toute embûche de l'ennemi, que le Seigneur vous guide en toutes choses et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Hier, nous avons vu que le temps alpha, c'est un temps très précieux. C'est le début, c'est le commencement en toutes choses. Dieu n'a pas de début ni de fin. Il est vraiment éternel. C'est pour ça que on dit l'éternel, on dit pour des siècles et des siècles. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il est là. Personne ne sait. C'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère qu'on ne peut pas savoir cela. Mais en tout cas, nous, les hommes, nous avons un début et une fin. Et ce début est très important parce que nous cheminons avec Dieu. Il faut toujours un commencement. Lorsque Dieu nous appelle, par exemple dans une vocation, appelle quelqu'un, eh bien, il y a un début. Et ce début, eh bien, Dieu nous fait comprendre que le départ, le début de notre vocation, eh bien, ce début est très important. Ça nous permettra de bien cheminer, de bien entrer vraiment dans notre destinée avec lui, dans notre marche avec lui. Et les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons apprendre à discerner les choses de Dieu, où les choses commencent. Si nous n'avons pas ce discernement, eh bien, à chaque fois que nous verrons des signes, nous penserons que c'est ça. Or, ce n'est pas ça. Et chaque chose en son temps. Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses en son temps, non pas en notre temps, mais en son temps, le temps Kairos. Nous avons le temps Chronos, où les choses défilent, les choses vont vite, et nous voyons le temps passer, nous voyons le temps passer. Les années passent, et les années passent, et les années passent. Mais avec Dieu, eh bien, chaque chose dans le moment opportun et toujours au bon moment, Dieu fait des choses. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons voir que Dieu est un Dieu de promesses. Il fait toujours une alliance avec ses enfants. Il a toujours fonctionné comme cela, mais lorsqu'il fait une alliance, il nous donne aussi des encouragements, il nous donne aussi des avertissements. Parce que Dieu, il souhaite que nous puissions bien arriver à bon port. Et bien souvent, nous sommes désobéissants, bien souvent, nous sommes rebelles parce que nous voulons faire à notre manière, à notre façon de faire. Mais sachez que lorsque le Seigneur intervient dans la vie d'une personne, lui fait grâce de quelque chose, eh bien, il lui donne toujours les directives pour poursuivre son cheminement. Et sachez que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, eh bien, nous voyons que le prophète Élie, Dieu parle au prophète Élie en lui disant qu'il va y avoir une sécheresse pendant un certain nombre de temps, voire d'années, sur ce pays, et qu'il doit se mettre à l'abri. Et Dieu lui donne des recommandations, lui donne des ordres pour aller se mettre, se protéger, mais lui faire aussi une promesse de le nourrir. Et c'est ce que Dieu a fait pendant ce temps. Eh bien, le prophète Élie était nourri par des corbeaux qui lui apportaient de la viande le matin et le soir. Et il buvait l'eau du torrent parce qu'il s'était installé pratiquement face du Jourdain. Mais comme les choses sont devenues de plus en plus dures, la sécheresse est devenue de plus en plus dure, le torrent s'est asséché. Et Dieu lui a dit, déplace-toi, va à Serepta, et là-bas, tu vas rencontrer une femme veuve, et c'est cette femme-là qui va te nourrir. Et Dieu dit dans la parole, il dit, j'ai ordonné, amen, Dieu dit, j'ai ordonné que cette femme euh, te nourrisse. Mais cette femme, elle ne savait même pas que Dieu avait déjà fait
prononcer une parole prophétique sur sa vie. Amen. Alléluia. Mon ami, il se peut, Dieu a déjà prononcé une parole prophétique, une promesse sur ta vie, mais toi-même, tu ne le sais même pas que Dieu a déjà prononcé quelque chose sur ta vie. Mais Dieu te demande simplement l'obéissance. Pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois rester obéissant, obéissante. Alors, le prophète arrive, il rencontre cette femme, et cette femme était en train de ramasser du bois, et le prophète lui dit, fais-moi à manger, j'ai faim et j'ai besoin de manger. Et cette femme lui dit, écoute, je suis en train de ramasser du bois, je ramasse le bois, après je fais un repas pour toi, pour moi et pour mon fils. Et après, il n'y a rien, puisque dans ma maison, il n'y a rien, et le pays, c'est la sécheresse. Alors Élie, le prophète Élie, il sort une parole prophétique, il dit à cette femme, écoute, ce qui te reste comme farine, eh bien, cette portion ne diminuera jamais. Et l'huile aussi ne diminuera jamais. Et cette femme, elle a fait un acte de foi. Elle a saisi cette parole et elle a fait le repas et elle a fait même un gâteau pour le prophète. Et c'est ainsi que Élie, le prophète Élie, a été nourri par cette femme pendant un temps où il a dû passer pour pouvoir cheminer vers sa destination. Nous voyons que pour que la parole que Dieu avait prononcée au début, puisque Dieu a dit au prophète Élie qu'il y aura une famine, il n'y aura pas de pluie pendant un certain nombre de temps, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir, il a fallu que Élie, dans son temps, c'est-à-dire dans le chronos, eh bien, il a fallu que Élie fût nourri par les corbeaux. Il a fallu que dans un temps, dans un autre temps, Élie fut nourri par cette veuve, par la farine, de l'eau. Et après cela, lorsque le temps de Dieu est venu, eh bien, cette parole que Dieu avait dite au départ, eh bien, s'est accomplie réellement et il y a eu de l'appui. Nous voyons que le temps de Dieu et le temps des hommes, ce n'est pas pareil. Il se peut, mon ami, que tu as une promesse sur ta vie, mais cette promesse, elle peut durer dans le temps, dans des années, puisque ce que Dieu a proclamé sur ta personne, la parole prophétique qui a été dite sur ta personne, eh bien, elle va traverser des années pour qu'elle puisse s'accomplir dans le temps de Dieu. Mais entre-temps, il se passe des choses. Entre-temps, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des pleurs, il y a des joies. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à supporter ces épreuves. Nous devons apprendre à supporter ce temps, augmenter notre foi et vraiment demander à Dieu de nous aider dans les afflictions, par la patience, par l'humilité, le jeûne, l'amour, toutes ces choses. La vie, comme on dit, c'est un combat, mais c'est un vrai combat spirituel. Apprendre à discerner le temps de Dieu, apprendre à comprendre que la promesse de Dieu va s'accomplir, mon ami, dans ta vie. Mais elle s'accomplira non pas dans ta volonté, non pas dans le temps que tu espères, mais dans le temps promis, le temps de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt et c'est le temps de Dieu. Je vous bénis afin que vous puissiez marcher dans l'espérance et dans la foi et que le Seigneur vous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.
À bientôt.